Christelle Balestrero, bonjour. Alors, vous Bonjour. allez nous parler de la fessée aujourd'hui. Avant toute chose, je voulais qu'on dise déjà que la fessée était interdite. Et deuxièmement, que ça ne sert pas à grand-chose. Mais on a souvent quand même entendu cette phrase oh, ben voilà, ils sont turbulents, une petite fessée ne leur ferait pas de mal. Eh bien, justement, les scientifiques s'en mêlent. Oui, la fessée fait du mal. Voilà un message que l'on peut faire passer maintenant, parce que ça n'évolue pas beaucoup de ce côté-là. La mentalité des Français, plus de 8 parents français sur 10 assurent avoir recours à des violences dites éducatives. Est-ce qu'on en connaît les conséquences? Alors, les conséquences, eh bien, justement, 2 études. Il y en a une qui vient d'être publiée dans une revue scientifique de psychiatrie et qui met en avant que les enfants qui reçoivent des fessées sont plus sujets à des comportements différents, comme par exemple de l'agressivité. Et deuxième étude, cette fois-ci menée par des chercheurs en neurosciences de l'université de Harvard, et elle montre que quand ces enfants qui ont reçu des fessées sont soumis à un stress, eh bien, il y a une zone du cerveau, le cortex préfrontal, qui surréagit comparativement aux enfants qui n'ont jamais reçu de fessées. Conclusion des auteurs de l'étude, écoutez bien, ces enfants sont susceptibles de souffrir d'anxiété, de dépression, de troubles du comportement et d'autres problèmes de santé mentale. C'est vous dire qu'il faut bien réfléchir avant de donner une fessée aux enfants. Ce n'est pas un geste anodin. Non, ce n'est pas un geste anodin, mais c'est un geste qui peut arriver, qui a pu arriver dans pas mal de familles. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui parfois se sentent dépassés avec des enfants rebelles? S'ils n'ont pas recours à la fessée, comment on fait? C'est compliqué, parce qu'il y a des enfants, des fois, qui poussent un peu les limites de l'acceptable. Alors, comment ne pas tomber dans l'écueil de la fessée? Eh bien, c'est justement la question que nous avons posée à un pédopsychiatre, Gilles Marais-Vallée. Alors, lui, il s'intéresse depuis de nombreuses années à l'impact de la fessée sur la santé mentale des enfants. Voici des réponses très concrètes pour vous aider à gérer les situations. Malheureusement, si l'on est débordé, c'est bien souvent qu'on intervient trop tard et qu'on a l'impression de ne pas avoir d'autre recours que la fessée. D'où l'importance de pouvoir mettre très tôt le holà, avant justement et que le mauvais comportement s'enlise et que la colère monte chez le parent. Une deuxième situation à laquelle on est souvent confronté, c'est de devoir répéter les choses avec le sentiment que l'enfant ne nous écoute pas. C'est pas qu'il nous écoute pas, c'est qu'il ne nous entend pas. S'il est pris dans une activité qui, en plus, peut nous apparaître comme une bêtise, il est important de mettre un terme à ce qu'il est en train de faire. D'une façon générale, il est important de rendre l'enfant responsable du choix de ses comportements. La sanction n'est pas juste le fait de la toute-puissance de l'adulte, mais la conséquence d'un comportement qui n'était pas adapté. Et Julia l'a souligné tout à l'heure, la fessée est interdite aujourd'hui en France. On n'a pas le droit. Absolument. Juillet 2019, la loi dite anti-fessée a été votée. Et on ne peut pas s'enorgueillir d'avoir été les premiers sur le coup, parce qu'on a quand même été le 56e pays à légiférer sur le sujet. 40 ans, imaginez 40 ans après la Suède. Alors que dit cette loi? Eh bien, elle dit textuellement que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ni psychologique, c'est-à-dire sans châtiment corporel, ouvrez les guillemets, pas de fessée, pas de gifle, et on n'a pas le droit non plus de tirer sur les oreilles d'un enfant, et on ne doit pas utiliser ni les humiliations ni les paroles blessantes. Alors qu'est-ce qu'on risque si on n'écoute pas la loi? Alors malheureusement, une loi un peu molle pour certaines associations puisqu'il n'y a pas de sanctions, mais il faut rappeler quand même que le code pénal sanctionne déjà les maltraitances physiques et morales des enfants mineurs par autorité parentale. La peine, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. On rappelle un numéro très important, c'est Enfance en danger, le 119, un numéro pour la protection des enfants en situation en risque et en situation d'urgence. Et puis, depuis quelques mois, il y a un chat. Alors ça, c'est un outil très intéressant pour les enfants. Ils vont sur le site allo119.gouv.fr et là, ils ont une conversation en ligne, en direct. Donc, c'est très pratique pour eux parce qu'ils peuvent le faire en dehors de la vue des enfants et se cacher pour ne pas être interrompus par les adultes. Et on retient que plus grave que tout et plus grave que la loi, c'est dangereux pour la santé des enfants, ce que vous expliquez au Et comme les bébés secoués, vous en parlerez peut-être un jour. On ne secoue pas non plus les bébés, on ne donne pas de fessée, Christelle. Et on remercie la Fondation pour l'enfance qui agit et qui bouge, qui essaie de faire prendre conscience aux parents que non, la fessée, ça ne sert à rien et c'est dangereux.